Amis de la BDV, bonjour. Bonjour BDV ami. Aujourd'hui, film de 2h16 nous devons faire. Bon, Yoda il va se calmer, vous avez compris, aujourd'hui on va parler de Star Wars 1, la menace fantôme. L'épisode 1 du coup. Alors, juste avant de commencer, on sait, c'est d'abord 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, et puis les merdes de Disney. Je te parle de Disney, chut. Mais, pour nous simplifier la tâche, nous allons faire dans l'ordre chronologique. Par numérotation. Par Chronologique, numérotation. Parce que chronologique, sinon c'est effectivement c'est 5, 6... Chez générique, vous devrez... Regardez, vous devez. Voilà, bonjour. Hello, alors Star Wars épisode 1, menace fantôme ou en anglais Star Wars épisode 1, The Phantom Menace. Réalisation scénario par George Lucas, musique par John Williams. Comme acteurs principaux, Liam Neeson. Bordel, le gars, il avait déjà la classe à l'époque. Ewan McGregor, Obi-Wan pendant tous ces trucs, Nathalie Portman, Jack Lloyd et Ian McDiarmid. Bon, la sous-production est Lucasfilm. C'est un film américain, du genre science-fiction. Et c'est toujours la société de George Lucas qui est derrière les Star Wars actuellement, vu que ça a juste été racheté par Disney. Ouais, mais enfin, c'est plus compliqué, mais ça, on expliquera ça à la fin, parce que c'est beaucoup de légal. Vous expliquerez ça à la fin, parce que sinon on est passé pour 3 heures. On va pas faire la chronologie prévue, parce que sinon, je vais passer 3 heures. Le synopsis. En fait, faut aussi savoir que ce film n'est pas vraiment qu'un film d'action un peu science-fiction, c'est aussi ce qu'on appelle dans les styles des space opéra. Oui, Nathan, j'ai bien vu ton sourcil se lever. Et oui, c'est du space opéra. Malgré tout, c'est un style qui peut plaire, surtout quand c'est bien amené. Non mais c'est surtout que j'ai l'opéra quoi en tête. Mais en soi, c'est très dramaturgique, très des grands décors. Est-ce Ouais mais qu'on voit dans le film en fait? du coup c'est la 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 mais dans l'espace en fait. Mais du coup on les entend pas vu que dans l'espace il y a pas d'air. C'est comme par exemple dans l'espace il y a pas de température. Ouais, ça par contre, ça c'est des petits bugs qu'on expliquera aussi après, parce qu'il faudra quand même faire le scénario. Allez, je te laisse faire le scénario. Bon, là ils disent que c'est le énième opus dans le truc de la trilogie de Lucas. Les gars ont fait à d'autres sauces, commencez par nous casser la tête. En fait, le film suit le Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi, qui en fait sont en train d'escorter et protéger la reine Amidala, qui est en voyage sur la planète Naboo. Et en fait, de Naboo, elle va aller à Coruscant, dans l'espoir de trouver une issue pacifique entre des différents commerciales interplanétaires. Et en fait, le film va être aussi en scène le jeune Anakin Skywalker, avant qu'il ne devienne Jedi. Pour ceux qui ne sauraient pas. Et oui, ça existe encore de nos jours des gens qui ne connaissent pas. Coruscant, c'est la grosse planète ville. En gros. Une des grosses planètes vides, parce que c'est assez bordélique. Voilà. Donc à cette époque, le jeune Skywalker est un esclave. Il a été acheté, enfin c'est un peu le bordel. On n'en parle pas trop dans les films parce que bon, normalement je me permets de faire une petite minute, c'est parce que normalement le lore de Star Wars il est immense. Quand on dit immense, c'est un bordel sans nom. Même Doctor Who qui a 60 ans n'a pas un lore aussi élargi. Ah ouais non, c'est le bordel, c'est... J'ai... Et pourtant, je suis limite un die-hard de Doctor Who. Eh ben... Pas pour mettre tout à fait depuis les années 60 Ah ben... jusqu'à maintenant. Comparé au lore de Star Wars... La gnognotte. Ouais c'est ça, Doctor Who c'est un campagnard. Ah mais sérieux, c'est immense. Ouais, c'est ville versus campagne, encore. Ouais. Donc le film a été tourné dans quelques villes quand même, ça a été tourné dans plusieurs pays, parce que c'était tourné en Angleterre, en Tunisie et en Italie. Oui, ouais, les décors, ils ont quand même fait pas mal de voyages. Malgré que la critique était mitigée, c'est comme un très gros succès au box-office. Parce que bon, faut savoir aussi que le film va être nommé pour 3 Oscars au cinéma.
va remporter 2 Saturn Awards, mais également un Razzie Award. Je rappelle, les Razzie Awards, c'est des récompenses pour troller. Il faut savoir que cet épisode, à l'époque, attention les jeunes, vous allez parler d'un truc que vous ne connaissez pas, les VHS, c'est sorti en 2000 en VHS. Voilà à quoi ça ressemblait une VHS. Et dire que j'ai connu ça quand j'étais tout petit. Eh ben, t'es pas dans la merde. Donc, en 2001, donc l'année d'après, c'est sorti en DVD et il a eu une ressortie mondiale en cinéma en 3D en 2012. Avec bon, tous les produits dérivés qui vont avec, que je ne commencerai pas à faire la liste parce que sinon, j'en ai pour 20 000 ans. Disons que c'est un peu comme Hello Kitty, il y a un peu de tout en fait. Et puis surtout, faut pas non plus oublier, il y a aussi des remasters qui sont venus avec, du Oui, coup, mais pour là, les je t'en ai ressorties. parlé. Parce que bon, faut dire que le budget était de 115 millions de dollars. Faut aussi savoir que dans certains pays, le film a eu quelques problèmes de classification. Par exemple, aux États-Unis, comme les scènes pouvaient heurter des enfants, il y avait un accord parental souhaitable. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! France et Donc- Belgique, on est en mode rien à foutre. Donc c'est en gros pour situer l'accord parental, c'est un peu le Peggy 18 chez nous. Non, c'était juste que l'enfant ne pouvait, s'il devait aller, il fallait que les parents soient avant la séance et confirment que l'enfant, qu'ils soient d'accord qu'enfant y aille. Ah d'accord. Parce que par exemple, en Suisse, il était interdit au moins de 10 ans. Là, c'était à moins de 10 ans, c'est fuck it. Mais bon, ça maintenant, ça a disparu. Ce accord parental souhaité, maintenant, c'est un Peggy parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Comme je disais, le film a beaucoup d'acteurs, mais je vais pas faire la liste. Non, parce que sinon on en a pour 3 heures juste pour faire les acteurs. Ouais. Comme j'ai dit, la menace fantôme va se faire un accueil critique très mitigé. Par exemple, sur le site Rotten Tomatoes, il obtient un score vraiment très moyen de 53%. Ce qui est, pour un film, bon, certes, maintenant un peu plus vieux, pour un film qui a quand même lancé une des plus grandes sagas connues, ça fait quand même mal au cul. Le problème, c'est que là, tu dis, ouais, il y a que celui-là. Non, non, mais je regarde bien, c'est tous parce que c'est à chaque fois les mêmes trucs qui sortent. Les Trop politisé. Non, il y a ça et les stéréotypes raciaux sur les personnages exotiques. Jar Jar et ses oreilles tombantes, son blabla de dreadlock, son esprit lent, son style lourdeau, ses phrases très proches du créole jamaïcain, ce qui rapproche très fortement le mouvement rastafarien, les néodiens stupides et corrompus, ce genre de trucs très politisés, très... C'est un fait que c'est pas très très bien passé. Mais après, faut se dire aussi, c'est des trucs qui existent pas. Oui, mais bon, le problème, c'est que les gens ont vu des rapports à ce qui, à l'époque, étaient des gros clichés. Aussi, bon, il y a les trucs plus classiques, la construction des métrochloriens, qui interviennent dans l'utilisation de la force à la base. Non, beaucoup de fans puristes ont tapé dans le film à cause de ça. Beaucoup d'autres trucs de genre, c'est vraiment des petits détails, mais vraiment, ce qui a vraiment fait taper les gens, c'était l'accent, enfin les accents. Malgré tout ça, euh, il va battre un des records parce que il va faire plus de 100 millions de dollars en 5 jours seulement. 5 jours seulement, la vache. Il va même, il va même dépasser très rapidement les 20 000 à 30 millions de dollars. En s'est lancé, à moi, il va arriver à, et là, j'hallucine, 431 millions. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, il va quand même faire il va faire un truc qui est assez étonnant. Parce qu'en France, il va dépasser il va être classé en troisième position des box-office des années de 99. C'est-à-dire Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Tarzan, de Walt Disney. Mission Cléopâtre et Tarzan. Le truc s'est pointé, il a fait, hey, les gars, celui-là, c'était pas mal pour l'époque. Ouais. Bon, Mais Alain Chabat est quand même resté devant. commençons la critique du film du côté sérieux. Ou pas. C'est possible d'être sérieux, nous deux? Bon, qu'est-ce qui est... Bon, on va faire comme d'habitude, ce qui est bien, moins bien dans le film. Bon, bien, ben, le générique, bon, ben, il est classique, tout le monde le connaît, hein, il a été parodié des milliards de fois, que ce soit dans les Simpsons, que ce soit dans d'autres émissions. Ce générique-là, il est juste connu. On a même pas besoin de vous mettre un extrait tellement que c'est connu. Ben, voilà, tout le monde le connaît, il est très très longtemps dans une très très lointaine. Voilà, très connu, trop connu, hyper classique. Bon, ça, on va dire. Pour l'époque, on est quand même en 99, les effets spéciaux n'ont pas trop mal vieilli, comparé à d'autres boosts sortis en 2000, etc., où les trucs piquent des yeux.
Et la liste est très longue, on va pas continuer à taper sur le même film, mais regarder d'autres critiques. Ça a bien vieilli. L'histoire est quand même intéressante. Parce que bon. Ouais. Parce que bon, un truc avec. Donc, qui se passe dans le futur avec des gens qui se battent avec des sabres laser, ça peut très vite être redondant. Ils ont quand même réussi à faire des films très bons jusqu'à un certain point. Dans ta gueule, Disney, est-ce que ça passera pas? Ah non, ça c'est sûr. C'est le Obi-Wan qui se retrouve à la place de... Mais bon, ça aussi. Non, le Skywalker le Luke qui se retrouve à la place de Obi-Wan. Enfin bref, on n'est pas là pour celui-là. Le jour on arrivera, vous allez comprendre. Mais bon, bref. Il y a beaucoup de points positifs parce que bon, les droïdes, bon, on les reconnaît. Ils sont comme dans les bouquins, comme dans tous les trucs. C'est des droïdes, ils sont un peu cons. C'est ça qui est marrant. On reconnaît les différents types de droïdes. On voit la création de C3PO qui est assez bien parce qu'on voit à peu près l'origine du personnage. Et il y a même la vanne, parce que forcément, il s'est discuté avec R2D2 et il fait comment ça j'ai les puces à l'air? Parce que en fait, il a pas encore son. Son habillage en or. Enfin, or. Plaqué or, parce que c'est pas du vrai or. Hein. Bref, tu vois ce que je veux dire. On découvre un peu aussi tout ce dans le monde d'où vit Anakin, qui est un monde assez désertique. On voit parler. Enfin, La Tatooine. mais nous, on voit pour la première fois parler des Hutt. Pour quand ce truc, on revoit les Hutt, mais beaucoup plus jeunes. Mhm. On voit un peu le passé des Hutt qui est assez vague si on connaît pas le lore. Ce qui est très intéressant. La course de module, Qui est la légendaire. légendaire. Qui permettra d'ailleurs, suite à la victoire d'Anakin, de l'émanciper et de partir avec Qui-Gon et Qui-Gon Obi-Wan. et Obi-Wan. D'ailleurs, Rip Qui-Gon qui finit découpé enfin planté par Dark Maul. C'est vrai que là, en soi, on peut s'en foutre quelque part de spoil, vu que c'est vraiment... C'est un vieux et c'est aussi un truc iconique. Mais tout le monde a vu. À part si t'habites dans une grotte, désolé, mais voilà. Désolé de te spoil, mais si tu sors de ta grotte, mets-toi à jour. Que c'est un film c'est les films les plus connus. Et si t'as Disney+, tu sais aller le regarder facilement en plus. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui va un peu moins sur parce que bon, faire les éloges du film, on peut les faire pendant des années, toi. Toute la partie politique au Sénat. Mais bon, ça c'est un peu C'est obligatoire, c'est dans le lore en fait. c'est la partie chiante, tu vois. C'est obligatoire parce qu'en fait, tu vois ce qui va faire, comment l'Empire va prendre le dessus en fait. Ouais, mais c'est l'un des points noirs de ces films-là. C'est toute cette partie-là qui, en tout cas pas pour celui-là, même si j'étais en mode putain, au secours. Mais ça amène le côté, voilà, il y a une rébellion, voilà, il se passe ça, il y a de la trahison, machin. Mais ça reste du space opéra, donc il faut du dramaturge. C'est de la dramaturgie, donc il faut que ça soit dedans. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est de la politique, c'est vrai que si tu t'intéresses pas trop. Et bon, il y a beaucoup de fois où on a lâché des blagues politiques actuelles qu'on ne sortira pas parce que bon, voilà, on va se faire encore tacler. Ou de toute façon, si elles sont sorties, vous les verrez quand même pas parce que je les aurais cutées. Voilà, non, parce que bon, si on sort des blagues politiques avec tout ce qui se passe actuellement, Bah, on se fait blacklister de beaucoup de pays. de 1 et de 2, l'épisode, je crois que YouTube va nous. Et la chaîne, on peut lui dire au revoir. Encore une fois. Et sinon, bah, Non, mais. Jar Jar. Oh, C'est. bon, Jar Jar. Ouais, c'est vrai que. C'est. Allez, il y a des fois où c'est drôle, mais il y a... Exagéré, je trouve. Ce c'est personnage est exagéré. Il est trop exagéré, c'est un truc de dingue. Mais en fait, là où effectivement, je rejoins les fans qui disent que ben son peuple, même Jar Jar, est trop cliché, jamaïcain, débile, et qui saoule. Par contre, en tant qu'on est sur Jar Jar, il y avait une théorie à la sortie des films Disney qu'en fait, depuis le début, le vrai grand méchant, c'était pas Darth Sidious, mais Jar Jar qui se jouait un peu le neuneu. En fait, c'est un maître Sith. Juste cette théorie m'a fait rire parce que il est débile comme un pneu. Imaginez pas tout à coup faire une Kaiser Soze en mode en fait, je suis intelligent, haha. En mode ce machin, con comme un nœud. Non. Après, Mais en fait, ce truc m'a tué, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient imaginé le truc, mais qui avaient vraiment créé tout un lore autour de cette possibilité. Et vous voyez Jar Jar avec un sabre rouge encapuchonné en mode en fait, j'étais le méchant. Tu vois les trucs en mode non. bah, c'est mieux que le retour de l'autre. Ouais, mais bon. Dans les deux cas, on Tu n'est vois, pas- non on mais n'est tu pas vois, là pour parler de ça, de 1, donc voilà. Mais juste ce moment-là, comme on le fait, et que c'était vraiment la période où Jar Jar était sa seule apparition réelle, et heureusement que Lucasfilm a décidé de plus le mettre par la suite.
que remarquez bien que dans les suites, on ne voit plus. Mais Merci. ça renforce le fait que. Mais justement, ça a renforcé cette théorie. Mais après, juste Lucas Tard avait bien dit, on l'a plus mis pour telle raison, parce que juste ce personnage, elle nous a mis trop d'emmerde. Et heureusement qu'il a plus été là, parce que... Ouais, bah maintenant c'est. C'est la souris aux grandes oreilles qui dirige, donc Non, mais de toute façon, Jar Jar... un jour peut-être qu'on le reverra, mais. Mais en Parce soi, que. on l'a revu dans les lores qui expliquent un peu le monde, mais plus discrètement. Mais quoi. je crois qu'il est aussi apparu dans certaines séries. Oui, mais ça que je dis, dans ce truc qui explique le lore, il apparaît, mais il est beaucoup plus discret, il a plus vraiment un rôle important. Et heureusement, bordel, mais... C'est plus le rôle comique. Et encore, c'est juste parfois il fait sa version pour dire, voilà, c'est telle période. Comme ça, on voit un Jar Jar en arrière-fond, c'est, ah oui, ça se passe plus ou moins à telle période. Qu'on voit vraiment, parfois, apparemment, on voit vraiment un truc, on voit vraiment Jar Jar, on reconnaît qu'il est en train de faire le con derrière. On n'est pas encore en train de parler des lore complexes, parce que si je commence à parler du lore, on n'est pas dans la merde. Et surtout qu'il y a des trucs, ce sera Ah, c'est la des séries B ou bêta series dont on devra en parler parce que c'est des séries. Oui, par exemple, Mandalorian, etc., ça sera en série B. Oui, c'est voilà pourquoi Star Wars, ça va être d'être un beau bordel, qu'aurait de l'étaler sur quelques années, parce que les épisodes vont se lier en fait, mais il faudra, parce qu'on va pas se taper tout d'un coup. Non. Sinon là, on part pour 3 ans de Star Wars, on a envie d'avoir d'autres films. Et encore, je crois que même en 3 ans, on n'aura même pas encore assez. Si, on aurait fait le tour, mettre la couche visible. Donc ce que Lucasfilm et que maintenant les bousasses de Disney ont touché. Parce qu'après, si on doit commencer à parler du lore, là, ça base que le lore n'est pas trop dans le truc. Voilà, c'est juste les débuts. Non, surtout, c'est techniquement surtout que de les la lore, tortue. là, le truc, c'est que le lore, surtout, est, il est encore un peu dans le flou. C'est par la suite que je vais commencer à expliquer les lores, parce que ça commence à... Si on ne connaît pas trop le lore, on va dire, dire ouais, c'est juste un méchant. Mais quand t'as les références, en mode, oh là 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 là, quel bordel. C'est là que George Lucas est un génie. D'avoir d'abord sorti 4, 5, 6 et puis 1, 2, 3. C'est ça, et aussi que d'autres personnes qui a laissé son lore ouvert aux gens et que les gens ont créé tout le lore autour et que Oui. ça a fait un monde complètement énorme. Je sais pas si cette carte existe encore, parce qu'à l'époque il y avait des gens qui avaient fait la carte complète de la timeline des lores de Star Wars. Ça existe encore. Et ben vous la verrez là maintenant à Soit- l'instant. Soit on va me montrer ne serait-ce qu'un bout, parce qu'elle est immense, soit cherchez-la sur Google. Normalement le truc c'était des PDF, si je me rappelle bien c'est une quinzaine de pages. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore eu les trucs Star Wars, les nouveaux trucs Disney. Donc ça a été mis à jour. Bonne chance. Maintenant, à voir si les fans la considèrent comme une Elle vraie était trilogie. canon. Elle était canon. Enfin bref. Honnêtement, ouais, on va pas s'éterniser parce que ce film, on pourrait dire plein de choses, que les combats sont géniaux. Il y a de montres, bon, il y a juste un moment. Le fait qu'Anakin détruise le truc, mais le vaisseau mère de la Fédération du Commerce, Ok. mais juste comme ça par erreur. Bah oui, est-ce que le gosse se trouve dans un vaisseau sans vouloir, il décolle et il se trouve dans le vaisseau ennemi, il essaie de se barrer le druide, et en fait il tire une sorte de missile, blaster missile, il fait péter le truc principal et c'est on a gagné. Mais ce qui m'a surtout tué, enfin ce qui nous a tué, c'est que y en a aucun qui se dit, mais putain, mais c'est un gosse. Parce qu'il communique et on l'entend crier sur la voix. Et il y en a pas qui fait attends, c'est quoi cette voix super aiguë? Il dit mais il y a personne avec la voix aiguë qui sont censés se connaître. C'est quoi ce truc? C'est Mais- quelqu'un qui fait de l'hélium? Mais le pire, c'est qu'après, ils en reparlent pas du tout. Genre, c'était tout à fait normal. En fait, le film n'a pas eu le temps, mais normalement, dans le lore, effectivement, par exemple, voilà, là, 5 heures pour amener le lore, c'est qu'en fait, voilà, ça va. En fait, le truc, c'est que dans le lore, quand ils voient ça, Anakin ils sont un peu en mode, c'est comme un gosse, mais c'est pour ça qu'il n'a pas de médaille ou de truc honorifique pour ses actes militaires, parce qu'il est trop jeune. Et l'armée, ben, c'est un peu, on peut pas dire que c'est un gosse qui vient de sauver un peu tout le monde, parce que c'est un peu con. Mais bon. Mm. C'est compréhensible que Lucasfilm ne pouvait pas faire le côté du oui, voilà, il a un peu. Mais ce qui amène comme un super film, ça il faut le dire. Et c'est ce qui amène aux actes futurs, du coup, au niveau de ce film-là, Oui, qui De amène à tout Anakin. le reste. Ouais, entre autres. Mais entre bon, autres. aussi il faut savoir un truc qui me tue, c'est que bon, Anakin va, enfin la princesse Amidala, est une personne qui la ressemble, qui lui sert de doublure pour éviter tenter d'assassinat. Et donc la vraie Amidala habillée en servante
parle à Anakin, et Anakin, bon, bah, ça se voit, il flashouille pas mal dessus. Problème, c'est qu'Anakin a quoi 7-8 ans maximum, et elle a la vingtaine. Après, c'est dans le futur, les mœurs sont peut-être différentes. Ouais, ça, je dis pas. Mais je vais prendre nos mœurs de maintenant, 2024. Mais la police Surtout que les Jedi sont censés être une sorte de police. Les gars, il a pas un truc qui... Non. Bon, blague à part, juste c'était pour faire la vanne, honnêtement. Je vais pas planer sur les détails, là c'est vraiment pour faire chier mon monde, mais juste le coup de jus. Est-ce que tu es un ange? T'es en mode, oh, c'est trop chou, parce que soit le gosse qui est jamais sorti de sa campagne, de son désert, elle est en mode, what? Elle est éduquée, machin. Tu vois vraiment le contraste entre les deux. Heureusement qu'il n'avait que 8 ans. Je vous laisserai avec ce double sens. Bon allez, maintenant il est temps de noter. Bon, notons ce film. Ceci on va pas tenir. Alors, un bon défi, tu lui donnerais. D'accord, avec toi je suis. Bon, bah, les deux Yoda ont parlé. Sur ce, c'est la fin de vidéo, ça va être. Allez, à dans un an pour la suite. Tchuss!